j'analyse, alors bon, ça c'est unanime. D'abord, il y a une colère. Il y a une colère qui est unanime face à notre gouvernement. Ok, je l'ai entendu et je pense qu'il n'y a pas de débat par rapport à ça. Maintenant, comment on construit pour éviter les extrêmes? C'est ça la question aujourd'hui. Tout le monde a exprimé sa colère, tout le monde a dit ce qu'il avait envie de dire. Maintenant, il faut regarder ce que doit devenir la France de demain. Et la France de demain, elle deviendra ce que nous, on aura décidé d'elle. Donc là, moi, j'appelle à ce que les gens prennent conscience de la gravité des choses, de la gravité de qui demain va devoir nous gouverner. Attention, moi j'ai beaucoup entendu les gens me dire on va essayer, mais on rentre pas dans un magasin pour essayer un vêtement et puis s'il nous va pas on le rechange. Là si on essaye, on est parti pour quelques années et des années qui vont être compliquées. Et puis aujourd'hui, moi je représente la 9e circonscription des Français de l'étranger. Quelle image la France va renvoyer si demain nous sommes gouvernés par des extrêmes? Donc c'est aussi ça, c'est cette vitrine qui a été toujours, la France est un pays qui dans le monde entier est une vitrine positive, une vitrine d'ouverture, de diversité. Qu'est-ce qu'on va envoyer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va envoyer? Et puis nos Français qui vivent dans ces pays étrangers, mais quelle image la France va leur envoyer vis-à-vis des locaux avec qui ils vont vivre? Donc c'est cette prise de conscience, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser, il faut que tout le monde, tous ceux qui ont la chance, je dis bien la chance, d'aller voter, puissent le faire ce dimanche-là, parce qu'il est important de contrer les extrêmes. Oui, c'est possible. Rien n'est perdu. Alors, bien sûr, les sondages nous mettent en 3e position, etc. Mais moi, je fais confiance aux Français parce qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas encore voté. C'est ça qu'il faut dire. Souvent, on l'oublie. On voit ces chiffres qui sont assez exorbitants, mais c'est sur combien de votants? Il faut rappeler aux Français combien de votants qui permettent ces chiffres-là. Donc si tout le monde se réveille dimanche, comme on l'a déjà fait sous Chirac d'ailleurs, si tout le monde se réveille et se dise « moi je ne veux pas des extrêmes demain à la gouvernance », eh ben dimanche on risque d'avoir une grande surprise positive pour la majorité présidentielle qui gouvernera avec les bonnes personnes, cette diversité, et le président s'est engagé, quoi qu'il arrive, demain il reverra justement cette gouvernance qui sera représentative de notre société. Donc oui, tout est encore possible, rien n'est joué. Maintenant, moi je demande à tous les électeurs, à la fois de ma circonscription qui est la 9e, mais aussi à tous les Français de l'Hexagone, faites attention à ce que vous allez faire parce que vous n'êtes pas conscient du pouvoir que vous avez. Votre vote peut changer beaucoup de choses. Mon discours, il tient sur qu'à un moment donné, oui, on est en colère, mais faut pas oublier que notre président a vécu le Covid et il l'a bien tenu et il l'a bien géré, et ça, il faut pas être amnésique. Il a vécu aussi la guerre d'Ukraine, qui a été compliquée aussi, et qui a eu des conséquences pour les pays d'Europe, etc. Il s'est mouillé, il est allé, il a embarqué les autres pays. Il faut pas l'oublier, ça aussi. Alors oui, moi la première, en tant que citoyenne de la société civile, oui, le pouvoir d'achat a explosé, l'électricité a explosé, l'essence a explosé. Effectivement, faut pas oublier, c'est que la majorité des concitoyens, ce sont des personnes de la classe sociale moyenne. Donc oui, quand on n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins, qui rapidement, à la moitié de l'année, on est dans le rouge, moi je comprends les gens qui sont en colère. Mais attention, ne vous faites pas berner par des gens qui sont en train de vous miroiter des choses qu'ils ne pourront pas appliquer. Et puis demain, ils vous diront quoi? En fait, nous on voulait, mais en fait, c'était pas possible. Eh ben voilà, c'est ça, on va se faire encore avoir par des gens qui nous miroitent des choses incroyables et qui en fait ne pourront jamais appliquer. Sinon, pourquoi le président ne l'aurait pas fait? Pourquoi il ne l'aurait pas fait si c'était possible? Donc vous voyez, c'est toutes ces subtilités auxquelles moi j'attire l'attention des concitoyens français. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas avoir par des belles paroles politiques qui ne seront jamais, jamais appliquées.
Moi, je pense qu'il va falloir se reconstruire, aller encore plus fort. Les élections, c'est dans 3 ans, hein, en 2027. Et reconstruire avec cette diversité, ces gens qui croient au changement. Et puis, on verra à l'œuvre ce que ces extrêmes apporteront à la France. Et je pense beaucoup seront déçus, surpris, choqués par l'incompétence de certains et puis surtout la démagogie de leur discours pour aller chercher des voix. On l'a vu sur les européennes, hein, le LFI qui a surfé sur la vague de la Palestine. On voit bien, quand on touche la corde sensible des gens, les gens vont voter. On a parlé de la Palestine, ils ont harcelé les gens sur la Palestine en pensant que la Palestine n'appartenait qu'à LFI, alors que c'est un sujet qui concerne tous les citoyens de notre planète. Tout le monde a pris conscience de la gravité de ce qui se passe en Palestine, sauf que eux n'ont fait campagne que sur ça. Et bien, résultat des courses, merci la Palestine, ils ont eu des super sièges à la Commission européenne. Par contre, vous verrez demain qu'il ne se passera rien pour la Palestine pendant tout leur mandat. Donc moi, ça me met en colère. Moi, cette politique, j'en veux pas. C'est catastrophique. Mais ce sera catastrophique si le RN prend les pouvoirs demain. Bien entendu, parce que ce sont des gens qui n'ont qui ne sont pas expérimentés, qui ont surfé sur des vagues dans les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai plutôt l'impression que beaucoup veulent voter Bardella parce qu'il est un peu mignon. Mais oh, réveillez-vous, s'il vous plaît. On vote pas pour quelqu'un parce qu'il est mignon. On vote pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui incarne quelque chose, qui vous représente et qui va vous apporter quelque chose qui va vous permettre de bien vivre demain dans votre pays. C'est tout sauf ça. Donc, il faut arrêter. Et puis, moi, je ne suis pas amnésique, j'ai 54 ans. Je me souviens du discours du Front National. Je peux vous dire qu'il n'a pas changé du tout. Alors oui, on l'a déguisé. On lui a donné des petites têtes sympas, des manières un peu plus agréables à voir hein, que celui de Jean-Marie Le Pen. Mais c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. Faut arrêter de croire que ces gens-là ont changé. Ils n'ont pas changé et ils ne changeront pas. C'est leur ADN. Les Français, ils ne sont pas orientés vers le RN. Les Français ont voté RN parce qu'ils ils étaient en colère. Et puis, la plupart des gens qui ont voté RN, il faut remettre les choses à plat, c'est beaucoup les gilets jaunes, beaucoup ces gens qui ont été en colère, qui sont sortis dans la rue d'ailleurs. Voilà, bien sûr, c'est des Français qui sont en colère parce qu'ils voient leur pouvoir d'achat exploser. Ils voient aussi d'ailleurs ceux qui ont voté RN dans les pays de ma 9e circonscription. C'est beaucoup des retraités qui sont venus passer leur retraite dans ces pays-là parce que c'est plus facile de la vivre en France, parce qu'en France, tout est cher, tout est compliqué et qui ne pourront pas vivre sereinement avec leur petite retraite. Et donc, ils ont fait le choix d'aller au Sénégal, d'aller en Tunisie, d'aller au Maroc pour vivre sereinement avec des moyens très simples, mais au moins, ils peuvent vivre leur retraite. Donc, c'est des gens en colère parce qu'ils auront sûrement, et je les comprends, sûrement envie de vivre leur retraite dans l'Hexagone. Ils auraient peut-être aimé la vivre dans l'Hexagone que de la vivre dans un pays étranger parce que ils n'avaient pas les moyens de la vivre dans l'Hexagone. Donc c'est ça la colère. C'est ça la colère des Français qui ont voté RN pour la grande majorité. Il ne faut pas se tromper. Voilà, ce sont des gens en colère que j'entends, que je comprends. Mais là, il va falloir faire quelque chose pour que ces Français puissent justement vivre sereinement. On a travaillé toute notre vie et on se retrouve avec une retraite où on ne peut même pas payer son loyer.